Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Business, votre rendez-vous pour tout savoir sur les enjeux économiques du sport. Comme toutes les semaines, l'excellent Christophe Paliars des Échos est avec nous. Bonjour mon cher Christophe. Bonjour David. Alors Christophe, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler volleyball. C'est vrai qu'on parle rarement, même trop rarement de volley à la télévision française. Eh bien on va en profiter puisque à la mi-mai débute la Ligue mondiale, et j'ai bien dit la Ligue mondiale et non pas les championnats du monde ou la Coupe du monde. Donc expliquez-nous ce qu'est cette Ligue mondiale de volley. Alors je rebondis, David, sur votre formule. Effectivement, profitons de l'opportunité de cette compétition très originale au fond, parce que ce n'est pas un championnat du monde, ce n'est pas les Jeux Olympiques non plus, hein, ça sera l'année prochaine. C'est donc une compétition qui a été créée par la Fédération internationale en 1990, donc c'est le 25e anniversaire, la 26e édition, et c'est une compétition un peu spécifique dans la mesure où au fond les équipes sont invitées par la fédération, sachant qu'il y a quand même une condition, j'allais dire sine qua non, pour le financement de l'organisation. Il faut que le pays participant soit accompagné d'un diffuseur. C'est pour ça que cette année, on aura un grand absent, c'est l'Allemagne qui n'avait pas son diffuseur. Alors il y a aussi une autre raison sportive, c'est que l'Allemagne est déjà dans la préparation des JO, et donc comme on va avoir un euro qui va compter beaucoup dans la qualification des équipes européennes, l'Allemagne a préféré ne pas être là, mais pour autant, on aura les grandes équipes, les États-Unis, vainqueurs de la dernière édition, le Japon qui fera partie du groupe de la France. La poule de la France, qu'on découvre d'ailleurs sur cette infographie, poule de la France, donc dans la deuxième division, Japon, Corée, République tchèque, donc on précise un petit peu parce que c'est vrai que la formule, comme on vous l'a indiqué, n'est pas forcément lisible. On a effectivement 32 équipes, 3 divisions, 8 poules, et donc la France qui se retrouve en deuxième division, mais qui pourra tout de même participer à la phase finale des 6 équipes prévues donc pour le mois de juillet au Brésil. Pour cela, il faudra terminer première de sa poule. Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce de premier tournoi intercontinental où les pays de différents continents se rencontrent. Donc ça, c'est mai, début juillet. Voilà. Et après, on a un tournoi final. Donc l'élite, la crème du volley se retrouvera au Brésil. Et puis après, il y a 2 autres finales en parallèle en Europe, Bulgarie et Slovaquie, si ma mémoire est bonne, avec groupe 2, groupe 3 pour les finalistes. Et donc à chaque fois, donc, 3 autres tournois, mais formellement l'élite de l'élite sera bien au Brésil. Bon, c'est vrai que la formule est un petit peu plus complexe, mais quelque part, c'est un petit peu la Coupe Davis du volley. Voilà, et puis aussi, c'est l'illustration du formidable développement de cette compétition. Hein. Effectivement, et on va le voir d'ailleurs avec l'évolution du nombre de participants tout au long des années, puisqu'on le voit avec cette courbe, on est quand même parti de 8 équipes nationales en 1990, donc on le disait à 32 pour 2015. On en a 3 fois plus, et puis on voit bien que sur un laps de temps extrêmement court, d'un seul coup, il y a eu un formidable développement. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Fédération internationale est extrêmement volontariste avec cette compétition. C'est quelque part un autre support du développement du volley au-delà des grandes compétitions planétaires dont on parlait tout à l'heure. Et puis par ailleurs aussi, c'est l'illustration d'un volley que l'on ignore souvent, qui est un sport planétaire et qui suscite toujours plus d'engouement. Donc finalement, on a une espèce de cercle vertueux. D'ailleurs, on a un grand sponsor qui accompagne, tout à l'heure on parlait de financement, on a un grand sponsor Honda qui accompagne la Ligue, avec donc par ailleurs les diffuseurs qui sont les autres financiers finalement de cette compétition. Dans la même veine, le développement a fait que le prize money aussi a évolué, hein, puisque le vainqueur de la finale empochera $1 million. Ah oui, quand même. Oui, sachant que la dotation du tournoi final est de l'ordre de 4,3 millions. Pardon. Oui, quand même. On le disait, le volley peine peut-être à trouver sa place en France, alors qu'au niveau mondial, il est en pleine croissance. On va le voir là aussi avec un petit récapitulatif de l'histoire du volley, hein, tout simplement, depuis sa création en 1895. Et on va voir que le volley, depuis, a fait pas mal de temps, et le tout en peu de temps, finalement, comparé à d'autres sports. C'est un peu le paradoxe de ce sport qui reste malgré tout assez méconnu. Finalement, il est très récent et en fait, c'est l'un des premiers sports au monde en termes de fédération nationale. La Fédération internationale de volleyball n'a rien à envier à on voit créé seulement après-guerre, hein, ce qui n'est pas le cas des autres grandes fédérations internationales. Et puis, on voit une reconnaissance, on va dire, internationale relativement tardive, hein, puisque si on prend juste les JO, ça remonte à 64. Hein. Mais cela étant,
aujourd'hui, le volley est l'un des grands sports planétaires, l'un des plus importants. Il y a plusieurs millions de pratiquants dans le monde et évidemment de licenciés. Et là où c'est intéressant, c'est que cette ligue, c'est le support d'un sport qui a un autre support, on le voit évoqué là, c'est le beach volley. Aujourd'hui, le beach volley est vraiment une espèce de locomotive de cette discipline. D'ailleurs, on a déjà des sponsors extrêmement en vue, puisque Red Bull, par exemple, est aujourd'hui partenaire très engagé auprès de la Fédération internationale. Donc tout ça fait qu'on a une espèce d'accélération du développement de ce sport qui est déjà mondial. Le volley, un sport à suivre, nous a dit Christophe Paliers des Échos. Merci beaucoup Christophe pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Sport 365.